OK. que j'avais gardé parce que pour Zolna, c'était le début d'une nouvelle vie et donc il fallait garder un souvenir et aujourd'hui, cette nouvelle vie se termine, donc je prends, cet objet dans mes mains et je m'avance vers la barque. Très bien. Très bien. Et là, la lune commence à se lever et la lueur pâle de Karna caresse tendrement la mer, qui semble, là où elle était très, très violente, semble complètement figée, comme un souffle qu'on retient. Sur le rivage, tu as ces centaines de bougies nacrées qui forment une sorte de spirale qui pointe vers cette embarcation qui est faite de vignes tressées. Tu as les rescapés, comme je disais tout à l'heure, un petit peu comme Rin, diaphane, là dont la lumière passe à travers de la peau, qui, qui psalmodie un chant, une langue que tu comprends pas, quelque chose d'oublié. Là, le sol sous leurs pieds semble un petit peu trembler sous leur voix. Et au centre, dans l'embarcation, quand tu t'approches, il y a Rin. Elle est, elle a été retirée de tous ses vêtements et elle est couverte de pétales. Sa peau, comme a fini de prendre cette lueur argentée, qui est intensifiée par la lueur de Karna, comme si, après des années, des décennies, des siècles, elle était enfin redevenue elle-même et s'était libérée de ces atours humains qui la déformaient quelque peu. Tu l'avais entendu, mais les pas qui étaient un petit peu plus tôt dans le manoir n'étaient pas du tout ceux du duc. C'était l'un d'entre eux qui était venu récupérer cette guitare, celle d'un amour perdu, qu'elle n'a jamais eu l'occasion de revoir et qu'elle n'a jamais eu l'occasion de dire proprement adieu. Petit à petit, les gens se réunissent, tous. Ils sont, ils sont calmes. T'es plutôt concentré sur ce que tu vois. Et Ketos, toi qui es parmi l'assemblée, tu es avec les autres, tu vois qu'ils commencent à... Bah, ils maudit, ils font des prières. Et puis à un moment donné, vous avez cet enfant, comme un peu poussé par ses parents, qui vient déposer une couronne d'algues encore humides et verdâtres sur la poitrine de Rin, dans le cercueil, dans le bateau cercueil. Ils chantent tous, puis la femme, qui avait mandaté plus tôt de récupérer le corps de Rin, s'avance. Elle a tressé ses cheveux. Et vous voyant tous les deux, elle fait l'effort de parler le commun, aussi approximatif soit-il. Elle touche ce stigmate, cette oreille qu'elle a elle aussi, qui a été tronquée. Et elle dit: notre sang a coulé par leur faute, mais ton sang, Lierin, tu l'as versé pour nous. Yene, Banima. Puis autour de vous, les gens commencent à danser, petit à petit, et sont invités à déposer, eux, des objets. Bonsoir Trésor, c'est Rin, de l'au-delà. Mes funérailles sont visiblement trop émouvantes pour que le matériel résiste au choc. Alors laisse-moi te raconter une dernière histoire avant de partir. Mon histoire. Oui, j'ai menti. Je n'étais pas humaine, mais bien une elfe qui tentait désespérément de survivre. J'ai cru toute ma vie que j'étais la dernière d'entre nous. Mais force est de constater que je me trompais. Quelques instants avant de mourir,
j'ai vu les enfants aux oreilles de pointe. J'ai vu les survivants du siècle dernier. J'ai vu la terreur, la fuite. Plus que tout, j'ai vu les miens. J'ai vu les miens se tenir la main et avancer toujours ensemble. J'ai vu le courage. J'ai même vu l'espoir. Je n'oublie pas ceux qui me rendent hommage. Sincèrement, je ne pensais pas que Kiatos me pleurerait autant et qu'il participerait aux préparatifs. J'ignorais que la rage consumerait Orion de la sorte. J'aurais aimé plus le connaître, lui qui porte un nom de constellation. Je ne me doutais pas un seul instant que Zolna danserait sur la plage au milieu des bougies, au rythme de la musique elfique et des pas de danse qui ont bercé mon enfance. Je regrette seulement de ne pas avoir pu dire au revoir à Baba, plonger une dernière fois mes yeux dans le regard océan de Will, demander pardon à Jared, le seul véritable amour de ma longue et si courte vie. Je garderai un œil sur les aventures de mes amis, et du haut des cieux, j'espère voir leur victoire illuminer leur vie. Tiens, Zolna récupère une clé de sa grand-mère. Qu'est-ce que... Il y a une sorte de lettre relativement courte et un objet métallique qui est une clé. Le c'est une clé relativement une clé de porte, quoi. Voilà. Pas une clé de coffre, pas une clé une clé de porte. Je dirais c'est relativement gros, enfin bref. Ouais. En lisant la lettre, c'est relativement succinct. Globalement, elle exprime le fait de- du chagrin que c'est quand même de ne jamais t'avoir vraiment connu, que sa famille avait arraché une de ses petites filles à sa grand-mère et que si je n'ai pu m'accueillir si je n'ai pu t'accueillir pardon dans mon foyer, laisse-moi t'accueillir dans le tien. En dessous de ça, il y a une adresse à Lougaten. À Lougaten. Attends. Zolna enregistre cette information. Dans sa cervelle, très bien. Tout à fait. Peut-être pas quand même, mais. Plus adresse à Lougaten. Ok. Une adresse précise. Ah oui, bah c'est précis, c'est un nom de rue, un numéro de rue, tout le bordel, hein. Ok. Est-ce que cette rue me parle? Tu déjà beaucoup allé à Lougaten, toi? Bah oui. C'est un nom de rue à la con ça a une gueule Ouais. de rue de Ah, centre-ville, quoi. ok. De centre-ville, hein, c'est pas de la merde, hein. Oui, oui, ok. Ce que je connais le moins de Lougaten, du coup. Oui, en Ok. principe. Voilà pour ça. Très bien. Bah je retourne à l'intérieur et je montre la lettre à ma mère, sans lui montrer la clé. J'attends de voir sa réaction à l'adresse. C'est tout? Ah, c'est une adresse comme ça? Pas de rien? Ça te parle enfin, Le bâtiment en soi, pas vraiment, mais je suis déjà allé en ville, je vois à peu près où c'est, oui. Dans les hauteurs, au-delà des remparts. Relativement sécurisé, mais bon, après tout, tu pas une étrangère. d'accord. Et si je te dis que j'ai une clé? Eh bien, je te dirais que tu es l'heureuse propriétaire d'une petite bicoque à Lougaten? Mmh, Enfin, un bicoque. Dans ce quartier-là, il y a ce sera toujours plus petit qu'ici forcément, mais d'accord. Et le haras qu'elle t'a légué, il se trouve où? dans les terres un peu plus au nord, Mmh, cinquantaine de kilomètres, pas très loin de tu sais où. d'accord.
T'as rien à faire dans les jours qui viennent? Pas vraiment. Ça te dit qu'on aille jeter un coup d'œil à nos héritages? Ouais, on peut faire ça. Et il faut que je te parle d'autre chose aussi. Autre chose. Comment te dire ça? Il se pourrait que Yérim soit vivant. Heureusement qu'elle était déjà assise, sinon elle serait tombée sur le cul. Comment? Lors d'une bataille, je me suis retrouvée aux portes du Valhalla. Mes amis m'ont sauvée, mais j'ai entrevu le paradis. J'y ai vu papa, j'y ai vu Rogan, mais Yérim était absent. Alors, il y a peut-être un espoir de le retrouver. Oui, mais pour ça, il faut que je retourne là-bas. Tu n'es pas obligé de venir, mais Mais j'avais besoin que tu saches. il n'est pas question que je te laisse y aller toute seule. C'est ton choix. Mais sache que je comprendrai que tu ne veuilles pas y retourner. Fais attention à toi. Elle s'excuse et elle part Ok. dans le bâtiment. Et dans les quelques temps qui suivent, c'est vrai que vous avez remarqué depuis tous ces départs, la seule fois où vous avez pu croiser, vous avez l'occasion de vous adresser vite fait au duc, c'est quand vous avez été convié pour ce fameux testament. Par ça, il reste relativement dans le bureau. La seule personne qui pourrait l'embêter, c'est Orion, mais jusque-là, il n'a rien dit. Enfin, jusque-là, maintenant, Charles est en train de rédiger quelques lettres, de faire quelques paperasses à son bureau. Et pour la première fois depuis un petit moment, Orion, tu arrives à te redresser. Ah, réveillé. Mhm. Superbe. Vous vous sentez? Prendrez un bain. La tête. Ça va. À l'intérieur aussi. Je vais pas vous manquer de respect, mais je suis peut-être pas trop d'attaque pour un interrogatoire. Ça tombe bien, je vais pas vous demander de répondre, je vais vous demander d'écouter. Il se lève, il ferme à clé la porte du bureau. Si... si j'en crois mes plus proches amis, le feu de joie en début de semaine, c'était vous. Bien. Vous embêtez pas. Quel feu de joie. Oui. Le brûlot d'inquisiteur. Sur le poste Delta. Non? Bien. Vous savez, C'est ça, là?
Oui, c'est ça, oui. Vous savez, je le savais, mais je préfère insister à nouveau là-dessus. Je sais qui vous fournit vos ordres, puisque les personnes qui vous fournissent vos ordres sont de chez moi. Et je tiens à vous dire que vous êtes celui qui s'est le plus rapproché de la résolution de notre mission spéciale. Retrouver Valéria Morten, ça vous parle? Ouais, ça oui. Bien. Il se trouve que oui, vous l'avez manqué. J'espère que vous saurez faire votre deuil, mais il se trouve que la jeune fille que nous avons inhumée il y a quelques jours était sa fille. Et ça, vous le saviez peut-être déjà. Enfin, sa fille. Adoptive. Mhm. Bien. Donc, retrouver Valéria Morten. Si je connais ma Vaillec préférée, ça ne serait plus qu'une question de temps avant qu'elle ne se pointe ici. Si vous aviez pu le faire sans tuer mon amour de jeunesse, ça m'aurait fait plaisir. Je vous l'avoue. Pardon, je me suis échappé. Excusez-moi. Bien. Donc, si on oublie votre côté légèrement amnésique et un petit peu éparpillé dans la résolution de jeux objectifs, disons collatéral, euh, Quoi est-ce que vous me parlez? bien. Tranquillement, on reprend. Et là, il se retourne. Derrière lui, il y a tout ce fameux tableau dont je vous ai déjà parlé avec l'ensemble des membres fondateurs de la main. Et il y avait cette jeune femme encapuchonnée que vous aviez rencontrée, vous, dans votre session 0. Bref, cette jeune femme blonde. Valéria Morten, femme du duc Timothy Morten, a adopté, il y a une cinquantaine d'années de ça, une jeune demoiselle, une elfe, stigmatisée. Ça vous revient, l'elfe? C'est bon? Ok. Valéria Morten est l'une de nos membres les plus estimés, mais elle a décidé de s'éloigner un petit peu trop des requêtes de la main, de faire sa vie toute seule. Sauf qu'aujourd'hui, Lysandra est aux portes du plein pouvoir, surtout qu'à élire, et que nous avons besoin de toutes les forces dont nous pourrons disposer. C'est pourquoi nous vous avions mandaté, vous et n'importe quel autre capable d'essayer de le faire, nous avions mandaté pour la retrouver, nous la ramener. De fait, vous avez retrouvé sa fille, ce qui est déjà pas si mal. Sa fille étant morte, elle ne devrait pas se tarder à se pointer ici, puisqu'elle n'aura plus rien à s'occuper à part de la main. Ça vous va? Bien. C'est pas grave. Je maintiens ce que je vous ai déjà dit. Vous êtes un bon élément, Orion. Vous savez faire votre travail, non sans dégâts collatéraux, dont votre petite escapade amnésique à 5 km d'ici sur le point Delta. Merci de me le rappeler. Je risque donc d'avoir à nouveau besoin de vous. Enfin, si vous l'acceptez, bien sûr. Mais en même temps, ça vous rapprocherait de... Comment c'est déjà ce qui vous anime, on m'a dit? Le sentiment de vengeance, la volonté de casser de l'impératrice? Vous pourriez appeler ça comme ça? Bien. Vous n'êtes pas sans savoir que d'ici quelques jours se tiendra une sorte de couronnement, bref, dans lequel
L'impératrice Lysandra recevra ce qui s'apparente le plus à une couronne sur laquelle on a briqué une pierre de lune. Le mieux, ce serait qu'on arrive à dépêcher nos équipes pour arriver à l'empêcher de l'obtenir. Mais ce qui serait encore mieux, c'est que vous en profitiez pour remettre la main sur mon savant le plus expérimenté. Eldon Wernbuckle. Oh. Oui, lui-même. J'ai comme le sentiment, si j'en crois les échos que j'ai pu entendre, que notre petit projet sur lequel vous étiez tombé est tombé en même temps qu'Eldon dans les mains de Lysandra et qu'elle a accentué la démarche. On ne parle plus de soigner des personnes ou de faire quelconque clonage pour remplacer des organes défectueux. On parle de la création, on s'en fout, d'une armée de créatures mi-homme, mi-machine, mi-machine, trois quarts machine. Enfin bref, Je vois très bien. vous voyez très bien. Parfait. Donc, revenons à ma requête. Deux choses. La première, si possible, j'aimerais donc que vous fassiez partie de ces dernières personnes qui tiennent encore la main debout, qui luttent contre l'impératrice Lysandra et qui n'en mettraient la main sur Wernbuckle. Si vous pouvez mettre un petit coup dans les dents à Lysandra en passant, faites-vous plaisir. Deuxième point. Vous avez remarqué comme on voit bien la plage depuis cette fenêtre? Mhm. Vous savez ce qui ne m'a pas échappé en début de semaine? J'aimerais, si possible, si ce n'est pas trop demandé, que vous veilliez sur une des dernières petites filles qui me restent. C'est drôle? Merveilleux. Sur Zelda. Sur qui d'autre? Hortense? Mais non. Enfin. Elle va tourner chez ses parents. Et elle va pas chercher. Bah non, elle est trop jeune pour avoir eu un fils de toute manière. Elle va pas chercher son fils à travers tous les continents en risquant de se frotter à n'importe quel membre de l'Inquisition. Vous savez qu'en règle générale, c'est plutôt elle qui me garde. Bien. Et qu'actuellement, elle n'a pas trop envie de me voir en vie. Donc si je peux l'éviter, Hmm. et c'est ce que j'ai déjà fait pendant une semaine, si je peux le finir pour le reste de ma vie, très bien. Je récurerai les chiottes s'il le faut. Hmm. Mais ne me Écoutez-moi. donnez pas cette mission. S'il vous Écoutez-moi, plaît. fils de Tarion. Écoutez-moi. Je vais être bien clair. Si vous voulez ne plus la voir jusqu'au restant de vos jours, le restant de vos jours peut se procéder dès aujourd'hui. Laissez-moi quelques secondes pour peser le pour et contre. J'entends. Je pourrais lui parler si vous voulez. Au restant de ma vie. Pardon, le sarcasme. Oh, après, si vous périssez dans la gloire d'affronter Lysandra, quelque part, le restant de vos jours ne sera pas si long. Rien à foutre de la gloire. Qu'est-ce que vous voulez? Sa mort? Voilà. Nous voilà déjà sur un point commun. Bien. Je vous laisse peser, je vais essayer de voir Zalma. Et voilà, vous me dites ce que vous en pensez. Hein. Trouvez Brumbuckle, taper Lysandra, s'occuper de Zolna, belle récompense. La tranquillité, une fois que c'est dernière mission, quelque part.
C'est pas le nombre que je vous en ai donné, mais vous avez compris. Allez. Il ouvre la porte, et tu te rends compte que c'est là. En fait, vous parliez peu avec lui, mais il a un discours très erratique. Lui, il est là, genre, il essaye d'être partout et nulle part à la fois. Il ouvre la porte, il ferme, il te laisse. Il te laisse la porte. Zola, Zola, Zola. Je suis toujours dans la chambre avec ma mère. Le chat qui met son odeur incroyable. Bien. Tu l'entends, et hop, il fait le tour. Ah, peut-être avec sa mère. Allez, hop là. Oui. Et là, vraiment, il est. Par rapport à ce que Orion a pu avoir d'un mec un petit peu genre. Il est retombé là. Et il faut qu'on parle. J'écoute. Parfait. Juliana, vous voulez bien? Merci. Il dégage ta mère de la pièce. Bien. Comment vous sentez-vous, ma chère petite fille? Et vous? Voilà. Sur la même longueur d'onde, donc. Bien. Donc nous pourrons parler. Parler, tout simplement. Je comprends le ressentiment que vous pourriez avoir envers les sentinelles, envers moi-même, envers tout le monde. Bien. Il se trouve que j'ai besoin que votre petite excursion de votre petite triplette de personnes fassiez quelque chose pour nous. Qui ça? Vous, Kiatos, Orion. Connais pas. C'est ce qu'il m'a dit. J'ai distingué de loin votre altercation. Il faut bien vous rendre compte, ma petite fille, que... Comment dirais-je? Parfois, il y a des choses qu'on ne contrôle pas. La vie, la mort, on peut les dévier de leur trajectoire. On peut tout faire pour lutter pour qu'ils n'arrivent pas. Mais un jour, ils vous tombent dessus. Sans sonner, sans crier gare. Et alors, à qui s'en prendre? Si ce n'est au destin, au fil du hasard, à ce que vous voudrez. Vous ne pouvez pas reprocher à vos amis d'avoir été tellement concentrés de vouloir sauver le plus grand monde qu'ils en ont perdu leur ami. Vous ne pouvez pas pousser votre deuil sur les autres. Vous ne pouvez pas reprocher aux autres ce que vous-même, vous savez que vous avez été incapable de faire. Pour un grand-père absent, je trouve que vous faites beaucoup de morale. La sagesse, le bureau en hauteur, la vue sur la baie, ça aide, hein, vous L'absence, savez. Oui, l'absence, l'absence, le recul, la prise de l'absence, hauteur, l'absence, la sagesse. l'absence. Bien. Quand vous aurez ajouté quelques mots à votre vocabulaire, c'est dommage, hein. Ça doit être la partie orque. C'est pour ça. Quand vous aurez ajouté quelques mots à votre vocabulaire, je vous demanderai de considérer la suivante. Il n'est pas improbable
Il n'est pas improbable que votre cher beau-père a été contacté par Gertrude Van Berg il y a quelques années. Vous savez, le truc là, sur la plage. Boum. Ok. Il n'est pas probable qu'elle l'ait contacté après avoir quitté nos laboratoires en compagnie de Zoka Veala d'Eldon Weirbuckle. Bien. Elle était, disons, un petit peu dissidente et elle recherchait des sujets d'expérience. Des sujets d'expérience. Vous vous êtes jamais dit... Parce que vous savez que nous entretenons quand même des relations relativement proches avec votre clan. Hein. Ah bon? Première nouvelle. Ah non, pardon, je suis bête. C'est vrai qu'il faut tout m'expliquer. Je préfère être sûr que vous ayez bien tous les liens en tête quand je vais vous dire que, étonnamment, vos rites de passage à l'âge adulte ont passé beaucoup moins d'adultes à partir du moment où Gertrude Van Berg a quitté nos locaux. Vous êtes en train de me dire qu'elle aurait demandé à faire des expériences sur mon fils? Et sur ceux des autres. Oui. Oui. Si bien que bon, Zoka a fait ce qu'il a fait. Mais Eldon, lui, je suis sûr qu'il n'a pas pu s'empêcher de vouloir l'arrêter. Et aujourd'hui, quand on voit ce qui se propage dans les rangs de l'Inquisition, je pense qu'il a échoué. Sans trop avancer. Et donc, potentiellement, si quelqu'un a une idée, ne serait-ce que quelconque, d'où se trouve Yérim, ce serait William Buckle. Peut-être me trompe-je. Mais c'est la seule piste que j'ai. Ça et votre beau-père, à moitié sénile. Sénile. Alors je sais ce que ça veut dire. On vieillit, Zelda, on vieillit. Je vous laisse y réfléchir. Quand ce sera pesé, peu importe ce que vous pesez, pensez à parler avec Orion. Si jamais vous décidez de partir ensemble, ce sera une bonne chose de s'entendre. Si vous décidez de ne pas partir ensemble, ce sera une bonne chose de ne pas vous croiser. Sur ce... Et tu vois qu'il a envie d'armer un geste pour te faire un petit pouc sur la joue, et il se retient. Il quitte la pièce. Il fait bien, il fait très très bien. Il quitte la pièce. Il y a une petite commode qui va passer par la fenêtre, quand même. Hein. Kitos, depuis en bas, depuis les salons en bas, tu vois une commode qui traverse. Avec un petit cri de Zolna, de rage. Et derrière, t'entends la porte du fumoir qui s'ouvre. Bon, 2 sur 3. Et pareil, il reprend sa posture de base. À chaque fois, il part en couille, mais il reprend sa posture de base. Messire Katos? Je reste un peu focalisé sur la commode avec les 2-3 sous-vêtements qui sont en train de tomber des tiroirs, à moitié incrustés dans le sable. Et je me tourne. Oui. Vous me la jouerez difficile ou je peux me permettre d'être très franc avec vous? Allez-y. J'essaie de rabibocher vos 2 compagnons pour qu'ils trouvent l'inventeur meilleur ami de votre père. Bien. J'ai besoin qu'ils le trouvent et si possible, qu'ils me le ramènent en vie. Ils seront jamais trop d'une 3e personne pour les aider. Est-ce que vous acceptez de les accompagner? La partie de décision entre eux, ils s'en chargent. Croyez-moi. Alors, il faut savoir une chose.
c'est que nous avons des objectifs différents, tous les trois. Et pour l'instant, on allait dans la même direction ensemble, parce que ça nous arrangeait. Mais pourquoi on ferait ça? Et pourquoi pour vous, en fait? Ah, mais vous le faites pas pour moi. Orion cherche à massacrer Lysandra. Zolna cherche à retrouver son fils. Et vous, ça pourrait être bien pour vous de savoir pourquoi votre père est une sorte de serial killer continental. Le point qui relie vous trois, il semble que ce soit cet inventeur de génie qui est Eldon Arbuckle. Me trompe-je? Non, mais il y a vous aussi. Pourquoi vous n'êtes pas apte à répondre à nos questions tout de suite, Puisque, maintenant? parce que mon savoir s'arrête à peu près à ils ont quitté mon labo, je n'ai plus de nouvelles. Je peux vous dire ce qui s'est passé avant, après, des idées, mais rien de bien vif. Bah, pendant qu'on y est, allons-y pour le avant. Histoire qu'on ait toutes les bases. Bah, on le fait de manière récapitulative. Je vous donnerai. il... Non, il peut pas avoir ça toujours sur lui depuis une semaine, c'est pas possible. Je vous sortirai les rapports que nous avons tirés du laboratoire. Globalement, si j'ai compris exactement ce qui s'est passé entre eux. J'ai mandaté, après avoir trouvé en ces lieux une larme de lune, j'ai mandaté votre père et son ami, qui m'ont sauvé la vie, soit dit en passant, il y a une cinquantaine d'années. Je les ai mandatés pour étudier la larme de lune et ses propriétés afin de restaurer quelque part les soins magiques pour la région. Une manière de ramener de la vie, une recherche de soins, de bonté, de vraiment quelque chose d'altruiste. C'est vraiment réussi, mais je vous en prie, continuez. Je sais. Il se trouve que nous avons été approchés quelques années plus tard par un couple. Une princesse, si l'on veut, et son compagnon, un général de guerre. Ils avaient la malheureuse condition d'être stériles. Je me suis au début opposé à les aider dans ce sujet-là, puisque je trouvais que toucher aux personnes vivantes était une chose, toucher à la vie elle-même en était une autre. La création de la vie elle-même était une autre. Puis, le général faisant partie de mes bons amis, j'ai fini par céder. Je reconnais que c'était là mon erreur. Votre père et Wormbuckle se sont donc lancés dans la création de ce que vous avez découvert sous le manoir, des cuves de stase pour de la fécondation in vitro. Ils en ont profité pour décupler les facultés régénératrices de leur sujet. Et voilà. Donc, globalement, assez rapidement, ils se sont rendus compte que si ça tombe entre de mauvaises mains, les personnes pourraient en faire une arme. Problème. Partant de là, ils ont déclenché ce qu'ils ont appelé protocole. J'ai plus le nom en tête, vous lirez ça dans les paperasses. Dans l'idée, une manière d'éteindre et de contrôler ces surhumains. Et puis est arrivée dans le processus une jeune pachyderme en devenir, du moins grande chercheuse en devenir, Gertrude Von Berg. Vous savez, la plage. Boum. Elle a toujours été fascinée par les larmes de lune, en faisant une recherche approfondie, puis elle s'est introduite donc peut-être un petit peu par ma faute aussi, mais je ne savais pas. Hein. Elle s'est peut-être un petit peu introduite dans nos recherches, forcer nos acolytes à créer des protocoles de sécurité avant de revendre des informations à l'Inquisition. Puis, étonnamment, dans l'année qui a suivi,
Son départ et la fermeture de notre laboratoire ont commencé à apparaître des inquisiteurs plus performants, plus vifs, plus inhumains, et accompagnés de ce que l'on appelle communément des modulateurs. Vous savez, ces grosses machines. Bien. Je pense donc qu'une partie de l'information certes a fuité de la part de Van Berg, mais que la majorité de ce qu'on voit aujourd'hui de créé par l'Inquisition, leurs machines volantes, leurs véhicules rapides d'intervention, leurs armes, tout ça, il n'y a qu'un génie ou un fou pour les inventer. C'est pour ça que je pense que William Buckle est auprès de l'Inquisition, de gré ou de force. Et j'aimerais qu'il soit, si possible, extirpé pour, ne serait-ce que faire un petit peu ce que je voulais faire à la base, soigner les gens, du moins les empêcher de mourir sous les coups de l'impératrice. Si vous avez déjà vu une ville menée par l'Inquisition, vous savez à quoi ça ressemble. Sinon, vous devriez faire un tour du côté de Bourgancel, c'est sympa. Où est-ce qu'il en reste? Je connais cette théorie. Mais j'entends bien pour Orion. Pourquoi il devrait faire tout ça? Mais moi, c'est mon père que je recherche, et Zomna, c'est son fils. Pourquoi Walden serait intéressant pour nous? Eldon et Zoka avaient un point de chute. J'ai jamais réussi à mettre la main dessus d'ailleurs, sur lequel ils étaient censés partager des informations. Il n'est pas improbable que votre père et lui aient eu quelques contacts, peut-être même qu'ils en entretiennent toujours. Ce serait votre manière de le retrouver. Pour ce qui est de Zolna, il est possible que Van Berg se soit approché du clan dont elle est issue pour leur proposer des superbes guerriers en échange de quelques petites expérimentations. Ils ont changé leur rite de passage à l'âge adulte par des transformations alchimiques. Et donc certainement, ils seront capables de dire où se trouve son fils. Comme quoi, William Buckle est pas mal tombé. Donc, pour être clair, ce que vous me demandez, c'est d'accompagner ce qui va être notre équipe, ou ce qu'il en reste, à la recherche de William Buckle. Si possible, évidemment. Mais bon, après, vous pouvez très bien partir chacun de votre côté et mourir chacun à votre tour. Au choix. Je sais que l'idée de faire équipe ne vous réjouit pas forcément, puisque cela ne n'empêche pas de mourir, paraît-il. Mais on survit plus longtemps, ensemble. Je vais réfléchir. Non, je n'ai jamais voulu repartir sans eux, en tout cas. Excellent. Enfin quelqu'un de sens. Servez-vous, hein. Alcool, cigare, faites-vous plaisir. Un plaisir de parler avec vous. Il finit par quitter la pièce et laisse tout le monde réfléchir. Gentiment, calmement. Il vous laissera le temps qu'il faudra. J'ai pas attendu trop longtemps. Moi, Ouais. j'ai retenté une approche vers Zonna, à proprement parler, principalement pour déjà lui donner le carnet de Rim, et pour réentamer la discussion. Donc, je me dirige vers la chambre de la mère de Zonna. Je toque. Entrez. J'entrouvre la porte, mais genre doucement. Et j'annonce mes intentions.
Solna, c'est Katos. Est-ce que je peux rentrer? Ah, il est donc venu te parler à toi aussi. J'ouvre la porte. Je rentre, mais pas dans la pièce. Je reste à l'entrée de la porte, je referme. Je dis oui, il m'a exposé moult choses de pourquoi on devrait faire ci, pourquoi on devrait faire ça. Mais tout d'abord, ce qui m'intéresse, c'est... Faut savoir, j'ai toujours été seul. Toutes les personnes qui ont partagé ma vie ont disparu. Et malgré le fait que ça soit récent, vous avez tous les trois partagé ma vie. Et je ne supporte plus de voir disparaître les gens autour de moi. Ça nous fait un point commun. Et tu es une de ces personnes et j'ai pas envie de... Enfin, tu comprends. Oui. Je sors de ma sacoche le carnet de rimes. Je regarde si tu as une réaction, mais en tout cas, je m'y attarde pas et je dis juste que pendant la procession funéraire, on me l'a remis, mais j'estime que c'est à toi qui doit revenir. Voilà, je le dépose sur la table de nuit. Quand t'es rentré dans la pièce, j'étais dos à toi, donc je ne te voyais pas. Et quand tu commences à parler de la procession, c'est c'est ça le mot? Oui, Mmh. pardon. C'est là que je me retourne et que je vois le carnet et je fais un blocage. Genre mes yeux sont rivés sur le le carnet et je mets du temps, enfin, tu vois dans mes yeux qu'il y a de l'incompréhension et de l'incompréhension et genre, il faut que ça processe dans mon cerveau, genre: «Tu as le carnet de Rin, c'est le carnet de Rin. Qu'est-ce que ça fout là?» Écoute, on me l'a remis avec ses affaires. Enfin Mmh. bref, je l'ai gardé tel quel et puis je voulais te le donner à toi. Je pense que Je elle aurait... m'approche, je récupère le carnet. Tu allé voir Orion déjà? Pendant qu'il était convalescent, il n'a pas dit mot. Mmh. En tout cas, sache que de par ton grand-père, j'ai appris beaucoup de choses et que si Mmh. tu as besoin de quelqu'un pour retrouver, enfin, je suis là. Mmh. Nous avons tous les deux finalement envie de retrouver quelqu'un qui nous est cher, de comprendre le pourquoi de sa disparition. Enfin, écoute, je vais pas te déranger plus longtemps, je te laisse avec le carnet, c'était surtout ça, et puis voilà. Mmh. Et j'entame le fait de réouvrir la porte et de sortir. Tu vas voir Orion maintenant? C'est l'idée. Je t'accompagne. Je prends le carnet, je le mets dans ma sacoche et j'attends de te J'ouvre suivre. j'ouvre la porte et je la laisse ouverte, je la referme pas derrière moi pour te laisser me suivre et je me dirige vers le, vers le bureau, vers le bureau de Charles, de ton grand-père. J'ai jamais mangé mes victimes, Orion. Pas encore. En tout cas, pas en entier. Juste avant d'arriver devant le bureau et de frapper, je marque un temps d'arrêt et je précise à Donna,
Tu vas pas lui balancer une commode à sa gueule. Il y a pas de commode dans un bureau. Tu vas pas lui balancer un bureau. Écoute, Non. Non, abstiens-toi et je frappe. je ne ferai pas ça. Quand tu appuies, la porte s'entrouvre un tout petit peu. Dans le sens, tu tapes et d'elle-même la porte. J'ouvre la porte, je passe une tête pour voir si t'es là. Il y a Et tu l'as. personne dans la pièce. Je regarde au plafond. Je suis comme ça, avec une dague. Et je descends. Pardon, réflexe. Orion, je te sens à des kilomètres au-dessus de ma tête. Tu peux descendre s'il te plaît? Oui. Je rentre dans la pièce et je lui dis alors, assieds-toi. Oui, Zonna est là aussi. je vais m'asseoir. Et j'ouvre la porte encore plus, laissant apparaître Zonna. Le plafond est magnifique. C'est genre vraiment. Waouh. Quelle poutre. Hein. Je n'entre pas. J'attends d'y être convié. Vas-y, Zonna rentre. Je vais pas tenir la porte, voilà. Je rentre. Et je vais m'asseoir dans un fauteuil en face d'Orion. Je ferme la porte. S'il y a une clé, je tourne la clé. Je prends la clé, j'ouvre la fenêtre, je la balance. Vous ne sortez pas d'ici avant de vous avoir tout dit. Et je me mets contre la porte. Et je regarde. Tu sais que je te vois? Non. Si. Si tu me vois pas, je te vois pas. De quoi t'as peur? Bonne réponse. Bon, crevons l'abcès. À toi aussi, Orion, le grand-père de Zona est venu te parler. Mais nous aussi. Mm. Donc, l'idée, c'est que... Alors, Alors, Si seulement il y avait essayons- quelqu'un pour communiquer avec vous. Essayons de bien nous entendre. il semblerait qu'on ait un objectif commun. Oui, 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 oui. Ça fait beaucoup de oui. T'as senti. C'est pas cet a- abcès-là qu'il faut crever. Alors je vais y aller la première. On dit tous des choses qui dépassent nos pensées quand on ne veut pas voir la réalité en face. Tu ne penses pas?
y a quand même des vérités qui resteront pour toujours. Et je relève la tête. Et tu l'avais pas trop vu jusque-là, parce que je te regardais pas dans les yeux. C'est de ma faute si elle est morte. Non, ce n'est pas de ta faute. C'est la faute de Gertrude, je sais pas quoi, j'ai oublié son nom, qui a renvoyé tes flèches. J'aurais dû mieux viser. Tu ne pouvais pas mieux viser. Si, je pouvais. Non. Non. C'est elle qui a renvoyé les flèches. C'est elle qui a décidé de les renvoyer sur vous. J'aurais dû la tuer plus vite. J'aurais dû arriver plus vite. J'aurais dû choisir de venir avec vous. On peut tous avoir des regrets. Et ça ne ramènera pas Rin. C'est un peu elle qui nous lie désormais. Vous ne pensez pas? Si. Alors c'est Oui. pour elle qu'il faut qu'on continue. Oui. Et je te tends la main. Accepte. Au futur. Et Arin? Arin. Bon, tu ramènes tes fesses, toi, qu'on discute un peu de où on va. J'ai ma capuche sur la tête et il pleut à l'intérieur de la pièce. Ouais. Bon, Eldon Weirburger. Je connais pas son nom. euh, We are Muckle. Weirbuckle, tout à fait. si je me souviens bien, l'arrivée de Lysandra est pour bientôt du coup. Oui. Un peu retardé, je l'espère. Orion, toi qui es dans ce canapé dans le fond de la pièce, là, alors que les autres sont en face de toi. Je La suis dans fenêtre un qui est trou, je suis ouverte. dans un angle, je suis... Attends, dans ton angle, admettons. Parce que c'est toi qui as la meilleure perception, alors on me casse pas les couilles. Depuis ton angle, tu distingues tes deux comparses. T'es en train de les corriger sur la prononciation de Wormbuckle. Et tu vois la fenêtre ouverte où Katos a jeté la clé. Tu vois les rideaux de cette fenêtre-là bouger. Il n'y a pas spécialement de vent ce soir.
Vous êtes en train de déblatérer, choisir où est-ce qu'il faut aller, réfléchir à la suite. Et, et entre deux silences, vous entendez un mauvais timing d'un tiroir qui s'ouvre. Dans la pièce? Ouais. Ça semble provenir du bureau. Je me retourne et je sors mon marteau instantanément, prête Oh, à... on est d'accord que du coup, les rideaux qui bougent, il n'y a que Orion qui Qui l'a vu. l'aperçoit. Le Nous- tiroir qui fait juste sur une pause de vos paroles alors que vous étiez en train d'échanger super vivement sur ce que vous alliez faire. Là, vous l'entendez tous. C'est vraiment, il y a eu un petit blanc, genre on réfléchit. Merde. Moi, je Je suis dégaine vraiment. l'arc. J'ai Orion à ma gauche qui dégaine l'arc sur le tiroir, Zomna à ma droite avec son marteau pointé vers le bureau, et moi de l'autre côté du bureau, en mode qu'est-ce qui se passe? Vous distinguez tous les deux dans l'ombre, derrière le bureau, distinguer une sorte de chose métallique au sol, longiligne. On dirait une jambe. Qui est là? Personne. C'est quand même... Encore un mot à la con comme ça, je tire. Ah, putain de merde, fallait que vous arrêtiez de causer. Je me lève. Derrière le bureau, une silhouette élancée. Les bras très légèrement couverts, des vêtements un petit peu vieillis, des sortes de tatouages un peu partout, un crâne complètement dégarni et deux jambes métalliques comme des pointes métalliques au reflet doré qui se tiennent devant vous au bout de la pièce, main en l'air. Bonsoir. PTDR, t'es qui? Exactement. Je trouverais ça très drôle que Orion demande à la personne de ne pas bouger et que Zona, tu demandes à la personne d'avancer. Tellement. Ne bouge pas, avance. Ouais, c'est ça, on ne bouge pas! Viens par là, montre-toi. T'es sérieux? Mais, Je m'avance c'est dangereux. et étrangement, mes jambes ne font pas vraiment. Enfin, ne font pas un bruit. Pourtant, on voit tout le mécanisme qui se déroule à travers mes pas. Mais il n'y a pas un son. Elle manque pas d'huile. Je suis envoyée par quelqu'un pour trouver quelqu'un. Faites pas gaffe à Waouh! moi. Alors, si. Et qui sont ces quelqu'un? Alors, je préviens, il y a déjà deux Dark Sasuke dans l'équipe. Il n'y aura pas de troisième. Donc tu vas vite Oh, répondre j'ai aux pas le questions. temps pour ça. J'ai pas le temps de perdre mon temps. Vous voulez. Zomna, tape. Parle. Attends. Ça sert à rien de se cogner les uns contre les autres. On va buter les mêmes personnes. Non? Voilà. Bah, Et je regarde Orion. Je suis au courant, hein. T'en as buté des inquisiteurs, hein. Ouais. Je balance ma jambe au niveau du bureau, mais avec aucun respect, hein. Ça va? C'est eux qui m'ont fait ce cadeau. Pas vraiment alors, voulu. je vais répéter. Qui es-tu? Pour qui tu travailles? Et qui cherches-tu? Je crois que c'était ça, les quelqu'un. À peu près, ouais, Zona, c'est exactement ça. Dans le désordre, William Buckle, gros sanglant. Et j'ai oublié la dernière question. Toi, qui es-tu? Ah,
Ouais. Mon maître m'appelle Sloane. Ton maître. Attends, gros sanglant. Bingo. Elle a la boule à 0? Ouais, c'est plus pratique pour les brushings du matin. Oh, on n'est pas sorti de l'auberge. On est même pas dedans. Et c'est là-dessus qu'on va s'arrêter avec 20 minutes de retard pour ce soir. C'est 20 minutes qui valent le coup.